Abandonné dans sa tentative de battre le record du Tour du Monde en équipage. Dommage, car le skipper et ses équipiers comptaient près de 300 000 d'avance sur les temps de passage de Bruno Perron, actuel détenteur du record. C'est le deuxième abandon de Franck Camas dans le trophée Jules Verne. Voilà, prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain le 12-13 avec Stéphanie Lippert, le 19-20 bien sûr avec Laurent Bignolas, et je rejoins Frédéric Tadei pour un débat, je dirais plutôt un face-à-face ce soir. Oui, un face-à-face attendu depuis longues années, puisqu'il va opposer Caroline Fourest, très engagée dans une réflexion sur la laïcité en France aujourd'hui, face à Tariq Ramadan, à qui Caroline Fourest a consacré un livre réquisitoire. Tariq Ramadan qui lui est très engagé dans une réflexion sur la place de l'islam en Occident et en France en particulier. Caroline Fourest, vous avez écrit d'ailleurs dans Frère Tariq, face à un démagogue, je vous cite, il n'y a qu'une seule arme, la pédagogie. Or, dites-vous, elle est souvent très difficile à mettre en place à la télévision. Alors, vous êtes face à Tariq Ramadan, que vous considérez comme un démagogue, sur un plateau de télévision. Pourquoi avez-vous accepté ce débat ? C'est une bonne question. Parce que la pédagogie, même imparfaite, parfois, vaut mieux que la désinformation à l'état pur. Et ces dernières semaines, j'ai assisté à une série d'émissions où l'absence de contradicteurs face à Tariq Ramadan a permis d'aller très très loin dans la démagogie, dans la désinformation. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir, sans illusion, et en même temps fidèle à un accord de principe que j'avais donné dès 2004 à France Télévisions et que je suis ravie de réaliser enfin ce soir. Tariq Ramadan, vous savez ce que Caroline Fourest pense de vous, que vous êtes un démagogue, que vous tenez un double discours, que vous appartenez aux frères musulmans. Elle va vous accuser également d'être un intégriste. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce débat ? Tout simplement parce que j'accepte toutes les situations de dialogue et de clarification. Ça fait 25 ans que je suis sur ce terrain-là, que ce soit avec Caroline Fourest ou avec n'importe qui. Je suis pour que le débat ait lieu, je ne l'ai jamais refusé. Je suis là pour que les thèses qui sont les miennes, les arguments qui sont les miens soient entendus, lus plutôt que commentés et mal commentés, faussement commentés, très mal interprétés, déformés même par une interprète apparemment neutre mais fortement au service d'une idéologie. Bien, voilà, ça va commencer dans quelques instants. Ça a déjà commencé, Frédéric. Merci. Eh bien, bon débat à vous. Après, ce soir ou jamais, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Jean-François Laville pour tout le sport. Excellente soirée à vous et à demain. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, qui véritablement porte bien son nom ce soir, puisque le débat auquel vous allez assister, il est attendu depuis des années. On va d'ailleurs le débuter tout de suite, il n'y aura même pas de séquence du jour. Caroline Fourest, vous êtes journaliste, écrivain, fondatrice de la revue Pro-Choix. Vous militez une revue féministe et antiraciste. Vous collaborez au Monde et à France Culture. Vous enseignez à Sciences Po sur le thème multiculturalisme et universalisme. Vous êtes l'auteur de Tirs croisés, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, de Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, de la tentation obscurantiste et qui vient juste de sortir de la dernière utopie. Il y est question des menaces qui pèsent, d'après vous, sur l'universalisme. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé ? Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Vous êtes l'auteur notamment d'Islam, la réforme radicale, de L'autre en nous pour une philosophie du pluralisme, et le tout dernier, c'est Mon intime conviction. Alors commençons tout de suite ce débat et je vous laisse tout de suite la parole, Caroline Fourest. Pour vous, Tariq Ramadan n'est pas un progressiste, c'est un réactionnaire. Hein. Alors si je l'écoute sur les plateaux de télévision, je comprends qu'on puisse effectivement s'y tromper. D'ailleurs, j'ai reçu des mails assez drôles suite aux 2 derniers passages de Tariq Ramadan à la télévision. Des gens m'ont écrit, me disaient, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous ne travaillez pas ensemble. Il y a des choses à la télévision tellement proches de ce que vous dites d'habitude. Qu'est-ce que vous attendez pour fonder un mouvement ensemble ? Et ce qui est étonnant, c'est que ce message puisse passer à la télévision quand on connaît, quand on prend le temps d'aller connaître
ce que fait Tariq Ramadan sur le terrain, ce qu'il enseigne dans ses conférences enregistrées et diffusées sous la forme de cassettes. Et moi, j'ai suivi un conseil que Tariq Ramadan lui-même a donné à ses contradicteurs, d'ailleurs assez légitimement, parce que ça fait 20 ans qu'on l'accuse de double discours, ça fait 20 ans qu'il suscite la polémique en France, mais pas seulement en France, contrairement à ce que j'ai lu, en Suisse il y a quelques années, en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas récemment, où il vient de perdre son poste de conseiller à l'intégration à la mairie de Rotterdam parce que la mairie s'est aperçue qu'il était aussi salarié d'une télévision financée par le gouvernement iranien, ce qui ne colle pas tout à fait avec l'image que Tariq Ramadan avait donnée. Donc moi j'ai suivi son conseil. Ramadan disait, écoutez, arrêtez avec les procès d'intention, allez lire ce que j'écris, allez lire ce que je dis sur le terrain et faites-vous une idée par vous-même. Et je le trouvais assez sage, ce conseil. Donc j'ai fait sur lui ce que j'ai fait sur tous les autres extrémismes ou non-extrémismes sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur des mouvements plutôt du Front National, moi à mes débuts, sur les intégristes chrétiens, sur les intégristes juifs, depuis quelques années aussi sur les intégristes musulmans. Et j'ai fait sur Tariq Ramadan ce que j'ai fait sur un Pat Robertson, sur un Jerry Falwell, sur une Christine Boutin. Je ne suis pas allée l'interviewer. Vous savez, j'ai des collègues qui vont interviewer Jean-Marie Le Pen et qui lui disent alors, Monsieur Le Pen, vous êtes raciste. Et puis ils attendent que Monsieur Le Pen leur dise oui, je suis extrêmement raciste. J'attendais que vous me posiez la question. Moi, j'ai plutôt travaillé sur le Front National en allant chercher les bulletins, les conférences cachées, où il est évident que le discours qui est tenu est xénophobe et raciste. Mais il y avait une difficulté supplémentaire avec Tariq Ramadan, c'est cette histoire du double discours, auquel, sincèrement, j'avais même moi un peu de mal à croire, parce que c'est un peu énorme, c'est un peu gros, et je comprends très bien que les gens qui n'ont pas fait le travail depuis maintenant 5 ans que je fais sur les discours de Ramadan se disent c'est un peu gonflé quand même, et c'est un peu douteux de parler de double discours en permanence. Sauf que, je suis obligée de le dire, et d'autres l'ont dit avant moi, beaucoup d'intellectuels libanais, algériens, égyptiens, mais aussi européens, des Gilles Kepel, des Antoine Sfer, des Mohamed Sifawi, des Raleb Bencher, des Leila Babès, des Michel Renard, plein d'autres l'avaient dit avant moi. Moi, j'en ai la certitude aujourd'hui. Il y a le discours des plateaux de télévision et de certains livres qui sont destinés aux journalistes. Et il y a des discours que j'ai trouvés dans des livres et dans des cassettes qui sont moralistes, fondamentalistes, pudibonds, manichéens, avec une vision de l'islam et de l'Occident complètement rétrograde, complètement réactionnaire. Et comme je ne demande pas entièrement à être cru sur parole, je suis venue avec mon matériel de base, celui que je connais par cœur. J'ai écouté à peu près... Celle-là est un peu usée, tellement je l'ai entendue. C'est une de mes préférées, Tariq Ramadan, il faut bien vous l'avouer. Ça s'appelle Les Grands Péchés, Être avec Dieu. Donc c'est une cassette de Tariq Ramadan, dans laquelle Tariq Ramadan... Ne bougez pas trop, parce que on va pas voilà, le voir. fait la liste des grands péchés pour un musulman qui se respecte. Il y a évidemment vivre une sexualité hors mariage. Ça, je crois que, comme de nombreux fondamentalistes, Tariq Ramadan est tout à fait contre dans ses discours. Donc c'est une abomination, c'est une grave faute de vivre quelque chose hors du mariage, qu'il faut arriver vierge au mariage. La polygamie... Excusez-moi, Jean-Paul II aussi. Complètement. Mais vous savez, sur Jean-Paul II, je ne suis pas connue pour être extrêmement sympathique. C'est évidemment... La polygamie est permise sous certaines conditions. Et par contre, Tariq Ramadan, sur la mixité dans les piscines, parce qu'on s'étonne, pourquoi y a-t-il des groupes aujourd'hui qui revendiquent des créneaux non mixtes dans les piscines? Un discours très offensif, qu'il tient à ce qu'il appelle sa communauté, en disant il faut militer pour obtenir des créneaux non mixtes dans les piscines, à La Réunion, là où se fait cette conférence, mais aussi en Europe. Et je suis venue avec un extrait, il faut tendre l'oreille, parce que c'est une voix de prédicateur, et ça résonne un peu. Oui, de toute façon, je m'attendais à ça. C'est le seul exemple que vous... Non, mais c'est moi. Et puis c'est ça fait, ça date de plus de 12 ans, mais ça, c'est pas une question. La question, c'est que vous le reniez ? Non, je ne renie pas du tout ce que j'en entends. Je vais l'expliquer d'ailleurs. Mais ça fait, je crois, combien 10 ans que vous revenez toujours avec le même extrait sur 27 livres et 150 cassettes. Mais on va l'écouter, je vais commenter. On l'écoute tout de suite, tendez l'oreille, hein, puisque effectivement, il y a de l'écho. Il y a un peu d'écho. Des choses qui sont incroyables, à 16, 17 ans, même des adultes. Ils font des choses, ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine ?» Tu ne peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. C'est pas simplement comme toi tu es habillé, c'est qu'est-ce que tu peux regarder. Parce que tu vas là-bas et forcément ça t'attire. Donc il faut développer pour nous tous des lieux où c'est sain, où on aura des piscines en respectant nos principes éthiques. Tariq Ramadan ? Oui, vous savez, je veux dire, encore une fois, c'est systématiquement la même histoire concernant cette cassette. Et comme je le dis toujours, d'ailleurs, dans ma méthode, il faut savoir ce que je dis, où je le dis et à qui je le dis. Alors,
je suis très content que dans un des commentaires, vous ayez relevé quelque chose qui est vrai. À savoir que c'est à La Réunion. Et je suis à la mosquée de Saint-Denis. Il faut savoir Dans l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion. On m'a interdit d'émettre une fatwa ou un avis juridique, une opinion légale là-bas, parce qu'ils considèrent que je suis beaucoup trop libéral. Que je suis entré dans la mosquée, qui est la mosquée la plus traditionnelle, je parle à des hommes. Et vous aviez relevé vous-même sur cette cassette, mais maintenant vous ne le dites pas, que Tariq Ramadan s'adresse aux hommes et interpelle les hommes sur leur façon d'être, eux, ouverts quant à leur comportement et très fermés quant aux femmes. Et là, ce qu'on entend d'ailleurs dans la cassette, c'est que je m'adresse aux hommes et je leur dis que ces piscines dans lesquelles eux vont si aisément ne sont pas islamiques du point de vue dans lequel eux se trouvent et que quand vous voulez changer les choses dans les communautés musulmanes, mademoiselle, vous touchez souvent les hommes pour leur dire que vos privilèges que vous vous êtes donnés ne sont pas aussi islamiques que les interdits que vous imposez aux femmes. C'est la première des choses et c'est dans la cassette. La deuxième des choses. Si je vous comprends bien, en fait, vous le reprochez d'aller, eux, dans des piscines qui ne sont pas c'est ce que je islamiques dis. et d'interdire à leurs femmes de le faire, c'est ça? La fin de la cassette, d'abord la cassette dit Non, mais attendez, ici à l'île vous de la allez pas- Réunion comme en Europe, Oui, donc non, mais il faut attendez. militer pour des lieux où c'est sain, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, à la mais Réunion, laissez-moi terminer mon comme en interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale? Non, c'est le Elles peuvent contraire. aller à la piscine mixte. Non mais attendez, Elles peuvent ça aller c'est pas dans à une vous de piscine décider. mixte. C'est pas à Ah non, vous non, de mais est-ce décider. que des femmes C'était françaises peuvent aller dans une piscine femme mixte française qui... Laissez-moi musulmane. terminer. Parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse, elle est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller et elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer. Une femme qui... Mais laissez-moi... je parle à qui, moi? Je parle à Jules de chez Schmitt d'en face. Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, eux, s'il ils ont vous une plaît... morale. Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon. Vous allez donc imposer, pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine. Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir que... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, je ne vous ai jamais je l'ai entendu écrit dans clairement. plusieurs Non, livres, attendez, Tariq je Ramadan. l'ai dit, mais Non, vous non, êtes... je l'ai écrit. Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes. Non, À Lille, vous êtes... à Sarcelles. Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, 1 heure de nudistes dans certaines piscines. Pourquoi? Ça, j'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant? Sur les nudistes, j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Donc en fait, Mais c'est pas la même chose. Attendez. Quand les femmes se dénudent plus, elles peuvent aller tout seules, mais quand les femmes s'habillent davantage, elles ne peuvent pas. Qui a décidé de cette morale? Qui êtes-vous pour imposer cette... Moi, j'impose seule- rien. Moi, Mais j'impose oui, mais rien. alors- C'est vous qui faites des sermons et qui Mais alors, engagez des attendez. gens à militer pour des créneaux non mixtes. C'est pas Non mais moi. attendez, moi ce que je vous milite dis, pas pour moi des ce que je créneaux vous ni dis, mixtes ni non mixtes. moi ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai dit aux femmes, c'est que je crois que si c'était vous des hommes. voulez, aux femmes et aux hommes, mais là on parlait des femmes, parce que c'est de ça que... Non, mais attendez, ne déviez pas la discussion, c'est très malhabile ce que vous venez de faire, donc aux femmes et aux hommes. Si elles veulent aller à la piscine, elles y vont, si elles ne veulent pas, elles n'y vont pas. Je dis exactement la même chose sur le foulard islamique. Vous savez la différence entre vous et moi, c'est qu'au bout du compte, la dogmatique, Vous le porterez jamais la le foulard. dogmatique, c'est vous. Et le plus ouvert, c'est moi. Et je vais vous le prouver simplement. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que vous faites comme vous voulez. Mais vous imposez, il y a une seule façon d'être ouvert, vous allez tous dans les piscines.